Shalom peuple de Dieu, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que notre Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il nous accorde de nous améliorer, de nous perfectionner dans la sanctification. Que face aux tentations et aux épreuves, il nous donne la force de les surmonter. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation d'éviter la distraction dans toutes ses formes. Qu'il ouvre notre esprit davantage pour saisir tous les éléments qui conduisent à la vie éternelle. Père Saint, conduis-moi en ce moment selon ta grande bonté et ta miséricorde. Viens Seigneur et dans ta grande bonté, parle toi-même au cœur de ton peuple. Car toi seul connais chacun de nous. Je te supplie Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui m'accorde le privilège de livrer ce message d'exhortation intitulé « Le cœur qui porte les mauvais desseins contre son prochain se retrouvera lui-même en train de les subir s'il ne se repent pas. » Verset biblique à l'appui. Matthieu chapitre 7, verset 12. Psaume chapitre 7, verset 15 à 17. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 12 que je lis au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, cela signifie aussi que l'état dans lequel nous nous trouvons en ce moment est le reflet de notre pensée, sentiment, langage à l'égard de notre prochain. La parole de Dieu en elle-même est une forteresse et quand on ne prend pas soin de demeurer dans cette forteresse et qu'on sort, nous sommes à la merci de n'importe quelle situation. Alléluia. Psaume chapitre 7, verset 15 à 17 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une force, il la creuse et il tombe dans la force qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen. Tu ne peux en aucun cas avoir des jours heureux si tes pensées à l'égard de ton prochain sont mauvaises. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu penses mal de ton prochain. Chaque jour, dans quelle pensée, sentiment te retrouves-tu à l'égard de ton prochain? Es-tu toujours en train de juger ton prochain dans ton cœur? Médites-tu le mal contre ton prochain? Repens-toi. Regarde bien l'état de ton cœur. Si tu as encore de mauvais desseins à l'égard de ton semblable et que tu ne te repens pas avec sincérité, tu te retrouveras en train de subir tes propres desseins. Bien-aimés de Dieu, nous nous retrouvons souvent dans certaines situations de malheur et on se met à accuser les autres, sachant que ce n'est pas toujours les sorciers, les voleurs, les braqueurs, les menteurs, les démons, les méchants qui sont à la base de nos malheurs, mais nous-mêmes. Nous devons comprendre que quand nous avons des pensées de vol dans le cœur, cela suscite des voleurs autour de nous. Quand nous mentons aux autres, les gens nous mentiront aussi. Pourquoi te plains-tu parce que ta femme te trompe avec un autre? Mais regarde tes pas dans la vallée. Pendant qu'elle t'était fidèle, tu faisais des choses dans son dos. Certes, elle ne te voyait pas, mais Dieu te voyait. Les sorciers te voyaient. Satan et ses agents te voyaient. Mon frère, tu peux être sage aux yeux de l'homme, mais non devant Dieu. Tu peux échapper à la justice de l'homme, mais non à celle de Dieu. Il te fera payer tout ce que tu es en train de faire de méchant dans le secret contre ton prochain. Il te fera payer toutes tes méchantes pensées dans le cœur. Rien ne passe inaperçu devant le Seigneur des armées.
tu continues dans une vie qui présente des circonstances désagréables aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est le salaire de tes actions et de tes pensées passées à l'égard de ton semblable. Et parce que ta repentance n'est pas sincère, ces circonstances désagréables se perpétuent dans ta vie. Alléluia. Esther chapitre 7, versets 9 à 10 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Voyons-nous, Aman était un homme juste. Mardochée était un homme juste et intègre devant Dieu, car étant même parmi les captifs dans une terre étrangère, il continuait à adorer Dieu. Or, Aman était l'homme le plus haut placé appelé le roi Assuérus. Et le roi avait donné l'ordre que tous ses serviteurs qui se tenaient à la porte du roi fléchissent le genou et se prosternent devant Aman. Et Aman, qui souvent venait s'asseoir, et Mardochée, qui souvent venait s'asseoir devant la porte du roi à cause d'Esther, devait se conformer à l'ordre du roi, mais il ne le faisait pas. C'est alors que le cœur de cet Aman fut rempli de haine et de mauvais desseins contre Mardochée et toute sa race, c'est-à-dire tous les Juifs captifs. Vous savez, peuple de Dieu, quand on a un cœur qui pratique la justice devant Dieu et qui le craint, tous ceux qui se lèveront contre nous, que ce soit visiblement ou dans le secret, les hommes ou les esprits méchants, nous n'avons rien à craindre car c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Quand nous sommes dans la sanctification, l'obéissance à Dieu, l'intégrité, la fidélité, l'honnêteté, nous n'avons rien à craindre. Il ne reste plus qu'à faire confiance au Seigneur des armées, à avoir la foi en lui. Le problème, ce n'est pas toujours les sorciers, les démons, les voleurs, les arnaqueurs, mais ce que tu fais de la parole de Dieu. Et quand souvent les choses que tu n'aimes pas, que tu veux pas t'arrivent, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui éprouve ta foi, c'est que tu es sorti de la forteresse de la parole de Dieu. Aman avait préparé le bois pour pendre Mardochée et il a aussi pris la résolution d'exterminer toute la race juive qui avait été amenée captive dans leur royaume. Mais voyons-nous comment le Seigneur a changé le cours des choses. Aman a été lui-même pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, parce que Mardochée craignait Dieu plutôt que Aman. Il n'avait pas craint l'ordre du roi, il était déterminé pour Dieu. Il a pris le risque de continuer à faire la volonté du Seigneur sur une terre étrangère. Et tous les Juifs ont été sauvés du mauvais dessein d'Aman parce qu'ils se sont humiliés dans le jeûne et la prière devant le Seigneur. Ainsi, tous les méchants projets d'Aman sont retombés sur lui-même et sur ses 10 fils. Regardons dans nos cœurs si nous avons encore de mauvaises pensées à l'égard de notre semblable. Repentons-nous dès maintenant afin que nous ne subissions pas nos propres desseins. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.